Madame Tina Salama, bonjour. Bonjour à vous. Alors, vous êtes porte-parole adjointe du président de la République, c'est ça? Oui. Bienvenue chez nous. Merci d'avoir pensé à moi. Vous avez suivi, comme tous les Congolais, la journée du 10 décembre 2020 était très marquée à l'Assemblée nationale par l'examen de la pétition visant les bureaux de Madame Janine Mabunda, qui a été sanctionnée finalement par la destitution de ces bureaux. Comment est-ce que vous avez analysé la dite plénière déjà? Alors, comment est-ce que j'ai analysé d'abord ce qui s'est passé? Comment est-ce que j'ai analysé cette plénière-là? Écoutez, je pense comme tout le monde, comme tous les Congolais, on a tous vu comment les gens ont réagi. Il y a eu plusieurs réactions à l'issue du vote des pétitionnaires ou après ce qui s'est passé à l'Assemblée hier. Donc c'est d'abord quelque chose à saluer parce que c'était dans un esprit très démocratique et c'est quelque chose d'historique. Voilà, qu'on puisse en arriver là, qu'on puisse passer à un vote, faire les choses dans l'art, dans les règles de l'art, comme on dit. C'est quelque chose à saluer. Les gens ont beaucoup apprécié ce niveau qu'on est en train d'atteindre dans notre pays sur le plan démocratique. Alors voilà, il y a quand même deux choses qu'on devrait pouvoir distinguer. C'est qu'au départ, il y avait vraiment des problèmes à l'Assemblée nationale dans la gestion quotidienne. C'est peut-être une question qui devrait s'adresser plus aux parlementaires ou aux pétitionnaires. C'est que si on s'en tient à ce qui a été dit, c'est qu'il y avait une sorte de gestion opaque des finances et puis gangstérisme, si je peux reprendre les propos de certains parlementaires, de la présidente de l'Assemblée nationale, de tout le bureau, on va dire que c'est tout le bureau qui est tombé. L'exception, je pense, du questeur adjoint qui est toujours souffrant, voilà. Donc il y a beaucoup de griefs qui étaient reprochés à ce bureau. Donc là, c'est vraiment sur le plan technique. Qu'on arrête de mettre d'abord la politique voilà, partout. C'est que ça ne fonctionnait pas très bien. Donc eux-mêmes, les députés, s'en étaient rendus compte. La population également, vous voyez comment ça se passait, comment c'était plutôt... on voulait emmener ça sur le plan politique alors que les députés sont là pour défendre la population. Alors deuxième chose, maintenant sur le plan politique, écoutez, moi, comment je prends ça? À l'issue des consultations lancées par le chef de l'État, à l'issue où on va dire avec l'idée de l'union sacrée, eh ben, c'est une très très bonne chose, c'est une victoire. Et comme je l'ai dit si bien, ce n'est pas une victoire d'un camp contre un autre, c'est une victoire du peuple congolais, c'est une victoire de la démocratie, c'est une victoire contre les antivaleurs. Vous avez sûrement suivi les réactions après cette déchéance de ce bureau-là. C'était une joie immense au sein de la population. On a vu des gens sortir, c'était vraiment la liesse dans les rues de Kinshasa, des réactions qui se multipliaient, de tous les leaders politiques, on va dire, tous se sont exprimés. Je pense que Moïse Katumbi s'est exprimé là-dessus, où il disait qu'il est très content de ce qui vient de se passer au Parlement. C'est une chose historique à saluer. F. Bazaïba également a commenté pour dire que c'est un vote pour mettre fin à un système. Donc les Congolais, vous savez, ceux qui sont les parlementaires représentent les Congolais. Donc ce sont eux nos représentants au Parlement. Donc c'est eux qui ont voté. Donc ça veut dire que les Congolais ont voté un changement. Donc, et une expression pour pas vider la substance de la première question, quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans les réactions, je ne sais plus qui l'a dit, quelqu'un a dit « Le Parlement n'a jamais aussi bien porté son nom ». Le palais du peuple, ouais, vous voyez. Et il a même ajouté en disant, je crois que c'est même moi qui ai tweeté ça, et bon, c'est revenu plusieurs fois ces temps-ci, quand on dit le salut du peuple et la loi suprême. C'est ça, le salut du peuple et la loi suprême. Voilà. Et donc il disait, on devrait pouvoir écrire ça, mais vraiment de manière très visible, en grand et en gras, sur le Parlement. Le salut du peuple et la loi suprême. Donc il n'y a pas plus important que les saluts du peuple. Cela étant, maintenant on va dire qu'il faut éviter tout ce qui est triomphalisme, je n'arrête pas de le dire, c'est vraiment se mettre au travail. Maintenant la question importante à se poser, ou les grandes questions à se poser maintenant, quel est le changement immédiat? Quel est le changement immédiat pour le peuple, qui est le premier bénéficiaire de tout ce qui est action politique? Alors, vous avez des gens qui se plaignent, qui vous disent « on n'a pas d'eau, on n'a pas de courant, on a encore des problèmes, qu'est-ce que ça change dans notre quotidien ?» Donc maintenant, il faut matérialiser cette vision du chef de l'État. On espère avoir cette majorité-là pour pouvoir... Et c'est à travers l'union sacrée? À travers l'union sacrée. Vous savez, l'union sacrée, ce n'est pas sorcier, l'union sacrée, ce n'est pas une plateforme politique, ce n'est pas un camp politique. L'union sacrée, c'est une nouvelle dynamique de gouvernance. C'est une nouvelle dynamique de gouvernance qui est basée sur l'efficacité, qui est basée sur les résultats.
Hein. L'union sacrée, c'est pour que le peuple puisse enfin jouir de ce que nous avons comme richesse, que le peuple puisse enfin avoir accès au minimum, vous savez, l'éducation, la santé, l'électricité, donc vraiment tout ce qui est basique, et que nous puissions faire décoller ce pays. Donc tous ceux qui pensent que c'est important, que c'est le moment, ou qui pensent que l'idée est bonne, eh ben, c'est pour ça que les chefs de l'État avaient initié les consultations et ils peuvent adhérer à l'Union sacrée. Mais avec la déchéance du bureau Mabunda, où on note quand même il y avait plus de 250 pétitionnaires, est-ce qu'on peut affirmer que tous ces membres ou ces députés sont acquis au chef de l'État par rapport à la requalification, comme il avait dit dans son discours du 6 décembre dernier? Est-ce que vous pouvez l'affirmer? Je pense que oui, c'est clair comme le droche. On ne peut pas voter contre on ne peut pas, en foot comme on dit, on ne peut pas tirer contre son propre camp, vous voyez. Donc, comme je l'ai dit au départ, pour la première question, c'est que déjà il y avait des problèmes au sein du Parlement, dans la gestion. Déjà il y a des problèmes au sein du parti. Ce n'est pas à moi de parler du parti ou de la plateforme FCC, mais on a vu juste après la déchéance comment beaucoup des cadres du FCC sont venus dire il est temps qu'il puisse y avoir des réformes au sein de notre plateforme, ça ne va pas. Donc, ils reconnaissent qu'il y a des problèmes et des scissions. Alors, est-ce que ceux qui ont voté, les pétitionnaires, sont acquis au chef de l'État? Eh bien, nous, on pense que oui, parce qu'on ne peut pas... C'est des gens qui ont compris. Hein, le chef d'État les a mis devant leurs responsabilités et leur conscience, tout simplement. Le train, il est en marche. L'union sacrée, voilà ce que ça prône. C'est pour l'intérêt du peuple. Vous travaillez pour qui? Vous travaillez pour le peuple. Vous voulez le changement. Vous voulez que les choses puissent aller de l'avant, que ces pays puissent décoller. Eh bien, venez. Le chef d'État a tendu la main à tous ceux qui voulaient. Pourtant, ce sont les mêmes personnes qui ont été FCC, qui vont aller dans l'Union sacrée. Écoutez, c'est pas tant que ça le plus important. Le plus important, ça va être une vision qui va être matérialisée. Et c'est la vision du chef de l'État. On était en coalition, mais c'était une fausse coalition. C'était une cohabitation qui ne disait pas son nom. Donc officiellement, c'est la coalition. Mais on était avec des partenaires qui n'étaient pas... qui n'étaient pas loyaux, qui ne voulaient pas que nous puissions aller de l'avant. Donc c'est des petits coups par-ci par-là. Et donc le chef d'État s'est rendu compte à un moment, nous sommes en train de faire du surplace, ça fait 2 ans, il faut arrêter. Parce que je rappelle quand même que personne n'a défendu mieux la coalition que le chef de l'État. Partout où il passait, on lui posait la question sur la coalition, il la défendait, il y croyait, nous tous. Alors moi je pense quand même l'alternance est maintenant. Dans quel sens? Où ceux qui vont venir, qu'ils soient du FCC, qu'ils soient des partis politiques assez... on ne va pas se mettre à critiquer les partis politiques et tout ça. Je pense qu'à tout être humain, quand il est mis dans des conditions où il doit être efficace, où il est redevable, où il sent que si il s'adonne à la corruption, aux antivaleurs, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour le verrouiller, pour le contrôler, il va se remettre sur le droit chemin. Donc je pense que c'est plutôt à l'union sacrée de bien faire les choses, de mettre en place ces mécanismes-là qui feront à ce que, même si ce sont les anciens qui sont cités ou qui ont fait des choses pas correctes, qu'en étant dans l'union sacrée ou ayant basculé, qu'ils ne puissent pas le faire. Et je pense qu'il y aura quand même un casting assez sérieux. Donc même s'ils ont basculé, ça ne veut pas dire que c'est un partage de gâteau, ça ne veut pas dire que puisque vous êtes venus, vous devenez clean, vous devenez tout blanc. Non, 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 l'union sacrée, ce n'est pas pour blanchir les gens. À ce stade, les choses ne font que commencer. D'ici là, il y aura forcément élection du nouveau bureau à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous considérez que ces bureaux définitifs pourraient être donc la nouvelle bataille autour de la majorité au Parlement sera acquise? Je pense que la nouvelle majorité se dessine déjà. Je pense que la nouvelle majorité prend déjà forme avec ou sans ce bureau. On l'a vu déjà avec cette déchéance de l'ancien bureau du Parlement. Alors, comme je l'ai dit, effectivement, c'est que ce n'est qu'une étape, c'est une victoire d'étape, hein, step by step. On y va graduellement. Donc, se dire qu'à ce stade-ci, c'est bon, on fait la fête, on a gagné, eh bien non, c'est tous les jours. Et même quand on mettra l'union sacrée en place, même quand l'informateur sera désigné, même quand le nouveau gouvernement sera mis en place, ce ne sera que des étapes, parce que les plus importants, c'est d'arriver à se dire, à faire un bilan positif qui profiterait, encore une fois, je l'ai dit, à la population. On est parti d'où? Où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on va? Est-ce que les choses évoluent? Est-ce que ça s'améliore pour la population? Parce qu'à un moment, il faudrait mettre même ces clivages-là politiques de côté. La population n'est pas... elle ne se retrouve pas trop dans ces batailles politiques. Hein.
Elle ne se retrouve pas dans FCC, Cash, Ensemble. Non, on peut adhérer à un parti politique, c'est volontaire, hein, vous savez, l'adhésion à un parti politique. Mais ce que la population voudrait, c'est vraiment voir le changement au quotidien. Donc c'est pouvoir matérialiser toutes ces promesses-là. Et moi, ce que j'ai aimé dans le discours du chef de l'État, vous avez suivi, le discours du 6 décembre, quand il a fait une sorte de restitution de ce qu'il a reçu comme mémoranda, mémo, on va dire, lors des consultations. Mais vraiment, ça englobait tout. Et moi, je suis contente parce qu'il a vraiment consulté large, il a reçu tout le monde. Et dans ce qu'il a fait comme compte-rendu, restitution, on sent vraiment que c'est la population qui a parlé. C'est des gens qui veulent que le social soit amélioré. Donc, comme je dis, c'est des petites étapes comme ça qu'on est en train de... Mais c'est historique, c'est vraiment à saluer. Donc, ce n'est pas une bataille gagnée d'avance. C'est une bataille déjà de gagner. Ça, c'est une victoire. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Ce sera fini et ce sera même jamais fini. Parce que chaque jour, on doit améliorer pour le quotidien de la population. Mais après l'Assemblée nationale, peut-être les Sénats pourraient être votre prochaine cible pour l'Union sacrée. Je tiens à rappeler que l'adhésion à l'Union sacrée est volontaire, hein, ce n'est pas forcé, et que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, ce n'était pas notre cible. Donc ce sont les députés eux-mêmes qui ont lancé cette pétition. Le pétitionnaire principal, on le connaît, il n'est pas du camp présidentiel. Donc c'est des gens qui ont au départ trouvé ou pensé ou vu qu'il y avait un dysfonctionnement. Hein. Suivez les réactions des pétitionnaires, des différents députés, messieurs Sessanga, tous ceux qui étaient là-dedans, qui vous disent pourquoi ils en sont arrivés là. Ce n'est pas le président de la République qui les a envoyés faire ça pour créer l'Union sacrée, non. Il y avait des problèmes de gestion avec le bureau qui est tombé. À quand la nomination de l'informateur? En tout cas, c'est imminent. Déjà, quand le président l'a annoncé lors de son dernier discours du 6 décembre, donc ça voulait déjà dire qu'à tout moment, et comme je l'ai dit souvent, c'est vraiment le pouvoir discrétionnaire de l'État. Hein, donc, quand il va décider que je puisse, moi ou mon préséant, M. Kassongo Mwema, passer à la télévision, à la RTNC, pour lire cette ordonnance nommant l'informateur, et bien vous serez tous au courant. Est-ce que ça sera après la démission du Premier ministre ou s'il ne le fait pas, qu'est-ce que le chef de l'État pourrait faire? En tout cas, il l'a annoncé. Il pourra user de ses prérogatives ou comment? J'aime bien une phrase dans toutes les ordonnances hein, que je fais passer à la télévision. Ce qu'on dit à la fin sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à cette ordonnance. Donc ça veut dire que quand le chef d'État l'a annoncé officiellement, la télévision qui va nommer un informateur, il va le faire. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant et c'est imminent. Et s'agissant du congrès qui doit se tenir par rapport à l'adresse du chef de l'État sur l'état de la nation, ça pourrait intervenir quand? En tout cas, on va le faire, on va pas se dérober, c'est quelque chose de classique, hein, ça se fait tous les ans, il n'y a pas de raison pour que ça ne puisse pas se faire cette année. Donc je pense que d'ici là, dès la semaine prochaine sûrement, parce que vous savez qu'il y a les vacances parlementaires, hein, donc il faudrait vraiment le faire rapidement, avant que les députés ne puissent partir en vacances parlementaires. Avec ces bureaux d'âge, que ce soit avec le bureau d'âge, tant que nous sommes dans la régularité, on le fera avec ceux qui seront là. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Vous avez un mot? Bah écoutez, un mot, c'est que ça faisait quand même plaisir hein, de voir autant de joie de pratiquement tout le monde. Hein. C'était pratiquement à l'unanimité, hein, pas seulement la population qui est descendue dans les rues. Comme je l'ai dit au début, on a vu des déclarations politiques ou des leaders politiques, de regroupements politiques, de la société civile, donc mais vraiment des profils variés, des forces vives, on va dire, pour saluer ce qui s'est passé hier. Et voilà, ce n'est qu'un des pas franchis, ce n'est qu'un pas franchi, il en reste encore beaucoup d'autres. C'est comme quand vous êtes en train de monter les marches, on y va, mais je voudrais rappeler encore une fois ici, c'est que le chef de l'État a tendu la main pour l'Union sacrée, le train, il est déjà en marche. On ne peut pas le prendre de court, donc c'est maintenant. Embarqué, on se tient la main dans la main pour reconstruire ce beau pays que nous allons devoir léguer à nos enfants, à notre postérité. Donc c'est un devoir pour tout le monde. Et je n'arrêterai pas de le dire, ce que nous avons en commun, ou notre patrimoine commun, ça reste la RDC. Madame Tina Salama, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Au revoir.